Donc, salut tout le monde, bienvenue sur votre appel. On est déjà mercredi le 21 mars. Ça va vraiment super vite. Je suis super emballée, moi, ce midi, de recevoir Arnaud. Je pense que vous le connaissez tous. C'est une partie prenante dans notre équipe, dans nos équipes. Puis, il est toujours présent pour nous aider, évidemment, en apprendre davantage. Il est toujours présent aussi dans les événements et compagnie. Donc, qui est d'un très, très grand support. Et aujourd'hui, je l'ai invité un petit peu parce que Arnaud, évidemment, il y a beaucoup de bonnes qualités et tout ça, mais c'est un très grand speaker que moi, j'aime beaucoup sa façon qu'il a de raconter les choses, de nous motiver. Donc, je pense que ce midi, on avait besoin d'un petit wake-up call, un petit peu de motivation, nous reconnecter sur les vraies choses, se parler aussi des vraies choses. Donc, sans plus tarder, je te cède la parole. Il y a toujours le chat si vous avez des questions, puis peut-être qu'à la fin, on pourra faire un petit chit-chat. Donc, voilà! OK, merci Vanessa, j'apprécie beaucoup. Salut tout le monde, c'est bien de vous voir. Certains d'entre vous, les autres sont cachés derrière leur caméra, c'est correct. Je suis sûr que vous êtes au travail dans votre pause. Écoutez, aujourd'hui, je voulais emprunter une voie un peu différente. Je voulais partager une histoire personnelle avec vous. Et généralement, j'apprends tellement de choses, de leçons. De la vie, du business, de l'entrepreneuriat, par les personnes qui sont proches de moi, que je vois tous les jours. Et une de ces personnes, c'est ma femme. C'était en automne, l'année passée. C'était au mois de novembre. Et on était assis, on était en train de souper. Et à ce moment-là, vous savez que Beachbody fait beaucoup de groupes tests. De groupe test quand on veut démontrer les résultats des nouveaux programmes, des nouveaux produits et ainsi de suite. Et ça fait maintenant 7 ans que je suis avec Beachbody, mais en novembre l'année passée, ça faisait 6 ans que j'étais avec Beachbody. Et je lui ai partagé l'idée de faire un test groupe plusieurs fois. Et vous savez, des fois, vous ne pouvez pas dire une bonne chose à la mauvaise personne ou une mauvaise chose à la bonne personne. Ça a été jamais le moment propice pour qu'elles comprennent, pour qu'elles entendent, pour qu'elles veulent même m'écouter parler des groupes tests. Parce que les groupes tests, généralement, c'est rigoureux. Je sais que certains d'entre vous ont participé dans des groupes tests, c'est rigoureux. Ça demande beaucoup de discipline. Vous ne pouvez pas prendre un day off. Bien sûr, vous pouvez en prendre le samedi ou le dimanche, mais généralement, quand vous êtes on, OK, à 100%. Et bien sûr, c'était en novembre. Et en novembre, vers la fin de novembre, nous célébrons ce qu'on appelle Thanksgiving, l'action de grâce au Québec. Et généralement, quand on célèbre ça, c'est autour d'un dîner avec la famille, avec des amis. Et généralement, c'est avec beaucoup de bonne nourriture. Okay? Et là, je suis en train de lui parler d'un groupe test. Okay? C'est comme quand vous avez commencé en tant que coach. Peut-être que vous avez même commencé clandestinement. Vous n'avez même pas partagé ça avec votre chum. Vous êtes assis et vous avez dit « Hey, je suis coach Beachbody. » Et votre mari, votre chum ne comprenait même pas ce que ça veut dire. Et c'était un peu ça la discussion que j'avais avec elle. Je lui disais, écoute, je pense que tu devrais faire partie d'un groupe test. C'était 2 semaines avant l'action de grâce, OK? C'était un timing terrible, OK? Ça n'allait pas marcher. Mais une chose que j'apprends et que j'ai appris au fur et à mesure que je fais plus de développement personnel, c'est que tu dois être consistant, tu dois être constant, tu dois faire un suivi. Je vous parle toujours d'un suivi et tous de suivi. Eh bien, moi, j'y crois, OK? Et là, bon, je laisse tomber. Après, j'attends une autre semaine. Je lui dis, écoute, je pense que ce groupe-là, il y a beaucoup de groupes, mais celui-ci, je pense qu'il est… Franchement, quand la créatrice de ce programme a mis ce groupe en place, elle pensait à toi. OK? Tu dois personnaliser l'approche aussi, des fois. Elle pensait à toi. Je t'assure, elle pensait à toi. Et bien sûr, c'était un nom, mais pas aussi vigoureux que le premier nom. Et ça, j'ai remarqué. Parce que le premier nom, c'était « Non, tu rêves, ça va pas se passer ». Ce deuxième nom, c'était plutôt « Non, je pense pas ». OK?
Donc là, je m'approche un petit peu de mon but, de mon objectif. Finalement, on avait exactement une semaine, OK, à être signé à ce groupe. Maintenant, c'était au mois de décembre. Encore une fois, nous avons l'Action de grâce en novembre. Nous avons bien sûr Noël en décembre. Et chaque fois qu'on célèbre, je ne sais pas pour vous, mais pour notre famille, quand tu célèbres, tu dois manger de la bonne bouffe, n'est-ce pas? Donc, c'est back-to-back, 2 mois qui sont pas… Le timing n'est jamais propice. Et tu n'auras jamais de timing parfait, OK? Dans ton business, quand tu prends une décision, beaucoup d'entre vous ont été coachs. Après ça, il y a eu un grand événement qui s'est passé. Vous avez dû déménager. Vous avez eu une promotion au travail. Vous avez eu un enfant, ainsi de suite. Il y aura toujours des choses qui vont se passer qui vont vous amener loin de votre objectif. Bref, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une décision pour elle. Parce qu'en tant que leader, tu dois prendre une décision des fois. OK? Ce que je veux partager avec vous, c'est 4 choses, franchement, que j'ai fait. OK? Pour influencer, OK? Pour influencer la décision de Jessica, ma femme. Et ce qu'elle a fait et son trajectoire, la trajectoire qu'elle a prise, que j'estime s'applique beaucoup à votre trajectoire de coach. Les hauts, les bas, les obstacles, les réussites, les échecs et ainsi de suite. OK? J'ai donc 4 points à partager avec vous. OK? Le premier point, c'est que vous devez être, en anglais, on dit you have to be sick and tired of being sick and tired. Okay? En français, la traduction, je ne sais pas si ça prend nécessairement, mais tu dois être malade et fatigué d'être malade et fatigué. Okay? Tu dois te poser la question de savoir si je fais, et je te demande directement, OK? Mélanie, Joanie, Émilie, tout le monde qui est là. Si tu fais la même chose que tu as fait pendant ces 3 derniers mois, est-ce que tes résultats vont être des résultats que tu vas aimer ou des résultats qui vont t'amener plus loin de tes objectifs, okay? Qui vont t'éloigner de tes objectifs? Ou bien est-ce que tu trouves que tu es sur la bonne voie? Seul toi peux répondre à cette question. Okay? Je te dirais aussi que le confort est l'ennemi du succès. Okay? Beaucoup d'entre vous ne sont pas nécessairement écoutés. Dans une situation terrible. Vous avez un bon travail, vous avez un coaching qui avance, vous avez des amis, vous avez de la famille qui vous aime, ok? Tout est relativement confortable, n'est-ce pas? Mais vous devez vous demander si ce confort vous porte à vous pousser un peu plus ou bien vous garde confortable, ok? Bien sûr, c'est une loi qu'on connaît tous, qui est que si vous voulez atteindre n'importe quel objectif, généralement, cet objectif va vous pousser en dehors de votre zone de confort. Si vous regardez ces 3 derniers mois, est-ce que vous êtes réellement sorti de votre zone de confort ou bien vous avez laissé les vagues vous amener de droite à gauche? Okay? Est-ce que vous avez attendu à ce que la Team Cup soit là pour que vous poussiez un peu plus? Est-ce que vous avez attendu à ce qu'un nouveau lancement se passe pour que vous vous poussiez un peu plus? Est-ce que vous avez attendu à ce qu'un super samedi se pointe pour que vous vous poussiez un peu plus? Okay? Parce qu'en tant que travailleur autonome, vous devez comprendre que si vous n'adoptez pas une approche de PDG, okay, ben tout le monde sera votre PDG. Okay? Si vous n'adoptez pas une mentalité de PDG, tout le monde sera votre PDG. Tout le monde va vous diriger. Vos enfants, votre chum, vos participantes, votre upline, vos coachs, vos échecs, vos réussites. Donc, chaque fois, ce qui va se passer, c'est que vous allez être poussé de droite à gauche par ce qui se passe au lieu d'être là en charge. Être en charge, ça ne veut pas nécessairement dire que vous contrôlez tout. Être en charge, c'est que vous connaissez exactement là où vous allez, qu'il y aura bien sûr des échecs et des réussites, mais vous êtes tellement clair sur là où vous allez que ce qui se passe ne vous importe nécessairement pas, ça vous éduque, mais ça ne vous importe pas. Okay? Ça vous déboussole pas. Je pense que c'est tellement important d'avoir cette leçon.
La deuxième leçon est celle-ci vraiment portée à Jessica, ma femme. Ok. Maintenant, je peux lui parler de ses leçons. Ok. En novembre et décembre, je lui parlais pas de ses leçons. J'observais tout ça de distance. Ok. La deuxième leçon, c'est que la réalité, c'est que tout le monde a besoin d'être poussé. Tout le monde a besoin d'être poussé. La volonté ne suffit pas. Si vous vous fiez à votre volonté, ça suffira pas. Ok, la volonté va pouvoir vous pousser pour une semaine, et après ça, le manque de volonté va vous arrêter, va vous stopper pour 2 semaines. Ok, ce qui veut dire que tout ce travail que vous avez mis en place pour une semaine ne vaut rien, parce que vous prenez un pas en avant et 2 pas en arrière. Après 3 mois de faire ça, vous vous dites, je pense pas que ça marche, hein. Je pense pas que ce business marche. Okay? Je pense pas que je suis faite pour ça. Je pense pas que je suis dans la bonne équipe. Je pense pas que j'ai eu assez de formation. Je sais pas si j'ai eu une transformation qui va attirer de nouvelles clientes, etc., etc., etc. Ok? C'est ça ce qui passe ici, c'est que vous ne jugez pas votre réussite sur cette semaine que vous avez eue, vous jugez cette réussite sur les 2 pas que vous avez pris en avant, les 3 pas que vous avez pris en arrière. Ok? La réalité, c'est que ce business, vous semez beaucoup de graines et vous ne récoltez pas directement. La réalité, c'est que vous semez beaucoup de graines et ces mêmes graines, ok, pousseront en dehors de 1 mois, 3 mois, 4 mois. Donc, vous devez changer cette mentalité, complètement changer cette mentalité, parce que si vous avez la mentalité de travailler pour une paie, écoutez, vous êtes plus adéquat à travailler pour une paie. C'est pas la même chose ici. J'étais sur un appel d'ailleurs la semaine passée et une des coachs m'a dit, c'est bizarre, j'ai pas besoin d'attirer de nouvelles personnes ces jours-ci. Je lui ai dit pourquoi. Je sais pas, les personnes viennent vers moi. J'ai même pas besoin de faire tellement de publications. Les personnes viennent vers moi. Et je lui dis, tu penses pourquoi? L'année passée, j'ai travaillé assez dur. Ok. C'est exactement ça. Tu récoltes sur les graines que tu as semées 9 mois, 10 mois, l'année passée, essentiellement. Et ce que je lui ai dit, c'est que ce que tu dois faire, c'est que tu dois continuer de semer ces mêmes graines. Parce que maintenant, tes résultats vont grandir, vont se multiplier. Les résultats ne sont pas additionnés, les résultats vont être multipliés si tu continues à semer plus de graines. C'est ça ce que tu dois savoir, c'est que au début, c'est comme si tu regardes une courbe, c'est comme ça, ok, un peu comme ça en bas, et tout d'un coup, dû à ton travail que tu as mis en place pour une année, pour 18 mois, pour 16 mois, tout d'un coup, ça va comme ça. Parce que tu as d'autres personnes qui sont là à semer des graines avec toi. Okay? C'est ça la mentalité que tu dois avoir. Mais la réalité, c'est que la volonté ne suffira pas. Le troisième point qui l'a tellement aidé, c'est de savoir que les plans, beaucoup d'entre nous ont une allergie aux plans. Ok? Tu regardes un plan, ça me rappelle de mon cours de mathématiques, biologie, chimie, physique au lycée. J'ai pas besoin de plan, je suis plutôt free spirit, ok. Je suis plutôt go with the flow, ok. La réalité c'est que tu peux aller avec le flow, mais tu as besoin d'une structure, ok. Levez votre main si vous pensez que vous avez tellement d'heures dans votre jour pour travailler votre business. OK? Personne? OK. J'estime que même celles qui ne sont pas sur la caméra ne lèvent pas leurs mains. OK? La réalité, c'est que vous êtes très, très occupés et que vous avez au plus, certaines d'entre vous, 2 à 3 heures au plus grand de travailler votre business. Ces 2 à 3 heures, pour moi, c'est comme une mine d'or. Ce que vous faites avec ces 2 à 3 heures, c'est l'exploration de cette mine d'or. Juste parce que vous avez une mine d'or de 2 à 3 heures, ça ne veut pas dire que vous avez de l'or. Ce que vous faites avec ces 2 à 3 heures, l'exploration que vous faites pendant ces 2 à 3 heures, comment vous utilisez ce temps
pendant ces 2 à 3 heures, ou 1 heure, ou 30 minutes, peu importe que vous avez pendant cette journée, c'est ça l'exploration de cette mine d'or. C'est ça l'exploration. Donc, ce que vous devez faire, vous devez être structuré et vous devez savoir exactement quoi faire avec ce temps. OK? Je pense que c'est tellement important de faire ça. Et les plans sont là pour une raison, sont pas là pour vous déranger, mais pour vous donner une direction et une structure. OK? Ce que j'ai dit, ce que je viens de dire aussi, c'est que vous avez besoin d'autres personnes qui vont semer des graines avec vous. OK? Ces plans facilitent le transfert de cette connaissance. OK? Parce que chacune d'entre vous, j'estime ici, vous êtes dans une équipe très, très forte. OK? Vous savez quoi faire. Mais c'est important aussi de savoir comment éduquer vos coachs à ce qu'elles doivent faire. Parce que si vous avez un plan en place que vous avez exploré, que vous avez mis en place vous-même, maintenant, si Amélie parle à Shannon, sa coach, OK, par exemple, si Amélie l'a fait, Amélie, elle a les 2 à 3 heures, c'est sa mine d'or. Elle a un plan, c'est son projet d'exploration de cette mine d'or. Maintenant, elle apporte Shannon qui arrive, elle pourra l'éduquer sur exactement quoi faire parce que Shannon et Amélie, j'estime, sont dans la même situation. OK? Tu n'as pas tellement d'heures à travailler ta business, tu travailles ta business à temps partiel, OK? Mais c'est une business pour laquelle tu as une grande vision et parce que Shannon a la même vision que tu as, tu pourras lui dire exactement quoi faire. Et c'est l'autre point qui est tellement important, c'est que les gens ont besoin d'un plan. Vos coachs ont besoin d'un plan. Voici ce qui se passe. Est-ce que vous avez déjà joué au jeu du téléphone? Je ne sais pas exactement comment on l'appelle en français, mais le jeu du téléphone, OK? Si Émilie Dallaire a un message, qu'elle le passe à Véronique, qu'elle le passe à Vanessa, qu'elle le passe à Émilie et qu'elle le passe à Mélissa Hart, est-ce que vous pensez que le message qui a commencé par Émilie Dallaire sera le même message exactement à celui que Mélissa Hart va partager? La réalité, c'est que non. OK? C'est que non. Voici ce qui se passe tellement de temps et j'observe ça tout le temps. Vous avez vos coachs qui ont mis cette communauté en place. OK? Mélissa et Vanessa et Émilie et Jen et ainsi de suite. Elles ont un plan très, très spécifique qu'elles partagent avec vous. Voici ce qui se passe. Parce que vous êtes créatifs, n'est-ce pas? Vous prenez ce plan, vous le changez un peu, vous additionnez un peu de sel, un peu de poivre, OK? OK, vous prenez ce plan, vous le partagez avec votre coach. Et cette même coach fait la même chose. Elle le partage avec l'autre coach. Après 2, 3 coachs, c'est un plan complètement différent. C'est un plan complètement différent et les mêlés. Maintenant, cette même coach, disons, va à son upline, disons, Mélissa Hart ou Andréane Morin, elle lui dit, écoute, Andréane, toi, tu dis que je dois faire ceci, ceci et cela, mais le message que j'ai, c'est plutôt faire ceci, cela et cela. OK? Maintenant, elle est mêlée, elle passe plus de temps à regarder sa mine d'or au lieu d'explorer sa mine d'or. Vous comprenez la métaphore que je suis en train d'utiliser? C'est tellement important d'avoir un plan, mais aussi de simplifier ce plan. OK? Simplifier ce plan et de ne pas continuer à changer ce plan. Oui, je sais que vous êtes créatif, mais j'attendrai à ce que vous avanciez à diamant 2 étoiles pour que vous dites, OK, maintenant, il est temps que je personnalise ce plan, que je fasse mon truc, OK? Que je monte ma team, etc. Le temps que vous passez à monter votre équipe, c'est du temps que vous pouvez passer à explorer votre mine d'or, à semer ces graines, à trouver d'autres personnes qui vont vous aider à semer ces mêmes graines pour récolter après, OK? Donc, j'estime que c'est tellement important de garder ces plans le plus simplement possible. OK? Et votre travail essentiellement. OK, je mets une pause, je retourne vers l'histoire de Jessica encore une fois. J'ai dit que des fois, vous devez prendre une décision pour les gens. Et vous devez avoir de la confiance quand vous prenez cette décision pour les gens. Par exemple, vous avez une participante qui a des résultats incroyables, mais elle a peur d'être coach. Je ne sais pas comment vendre. J'ai 3 amis sur Facebook. J'aime pas prendre les photos, patati patata. Mais la seule photo que tu as, a 100 likes
et 200 commentaires. Écoute, il y a des indices ici, OK? Ce que je vais faire, je vais te dire exactement ce qui va se passer. Tu vas être coach, mais tu ne vas pas être coach toute seule. Tu vas faire partie d'une équipe tellement forte, OK? Il y a des gens, un plan en place. Ah, tu n'as pas tellement d'heures. Moi non plus, j'ai juste 2 heures par jour. Ah, tu as 1 heure. Parfait. J'ai un plan que tu peux mettre en place pour 7 heures. OK? Donc, c'est important de prendre une décision et de les tenir par la main. OK? Disons que j'ai pris une décision pour ma femme. Je l'ai inscrite au groupe test. OK? Des fois, c'est plus facile de demander pardon au lieu de demander la permission. OK? C'est plus facile de demander pardon au lieu de demander la permission. OK? Et c'est ce que j'ai fait. Après avoir demandé pardon, je lui ai dit, écoute, tu es inscrite. OK? Et après, je l'ai inscrite au groupe test. Et quand elle a commencé, c'est comme vos participantes qui deviennent coach, elle n'était pas trop sûre d'elle-même, elle avait beaucoup de doutes, elle ne voulait pas commencer à partager des photos avant et après sur Facebook parce qu'elle voit les photos des coachs, ok? Elle rencontre beaucoup des coachs pendant les 7 années que je suis avec Beachbody. Elle n'était pas prête pour ça, elle ne voulait pas faire un appel Zoom, elle était comme certaines d'entre vous. D'ailleurs, le premier Zoom, elle était comme la majorité d'entre vous qui ont éteint leur caméra. Okay? Le premier Zoom, elle n'était même pas sur la caméra. Okay? Et la créatrice du programme lui a demandé à tout le monde que ouais, je comprends. Et la créatrice du programme a dit non, tout le monde doit être sur caméra. Okay? Elle a complètement sorti de sa zone de confort et lui a demandé de participer. Bla, bla, bla. OK? Vous êtes très confortable avec ça. Elle n'est pas confortable du tout. Disons que nous sommes complètement extrêmes. OK? Elle est plutôt très introvertie. OK? Et bien sûr, je ne le suis pas. OK? Je suis à l'extrême. Nous sommes à l'extrême, au deux bouts des extrêmes. Bref, elle a commencé. Elle était quand même fatiguée et malade d'être fatiguée et malade. Elle avait besoin d'un plan, ok? Avec 2 enfants très, très actifs, beaucoup de demandes sur elle à la maison, une vie active, ok? Elle avait besoin d'un plan. Elle avait besoin d'une personne qui croira en elle avant qu'elle croie en elle-même. Elle avait besoin d'une personne qui croyait en elle avant qu'elle croyait en elle-même, ok? Parce qu'elle avait beaucoup de doutes. Et voici ce qui se passe. Beaucoup d'entre nous, quand on pense à notre trajectoire, ok, dans la vie, que ce soit votre fitness, que ce soit votre business, que ce soit votre famille, ainsi de suite, on pense que ce soit une trajectoire qui va se passer comme ça, directement en haut, n'est-ce pas? Mais une des choses que ce programme, c'est comme si je fais une publicité sur ce programme. Je vais vous parler du programme, ok? Et je vais vous montrer ce qui s'est passé. Mais une des choses que ce programme demande, c'est que vous devez partager comment vous vous sentez chaque jour. Non seulement partager, il y a un plan très précis. Partagez comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous mangez et est-ce que vous buvez de l'eau. Et est-ce que vous buvez de l'eau? Ces 3 choses sont très, très importantes, sans entrer en détail. Je veux partager une diapositive vite fait pour vous dire exactement comment elle se sentait pendant le temps qu'elle faisait partie de ce programme. Okay? C'est en anglais et je vais traduire ça pour vous. OK, vous voyez ça? Voici comment elle se sentait. Déterminée, contente, skeptical, choqué, fatigué, frazzled. Quelqu'un a traduit ça pour moi. Frazzled, c'est pas choqué. Go with the flow, ok? Surprise, excited, contente, prête, ok? Ça, c'est exactement ce qu'elle a rentré dans son journal. Et vous voyez, c'est exactement comment vous vous sentez aussi pendant que vous bâtissez votre business. Un jour, vous vous sentez tellement contente, ok? L'autre jour, c'est comme si, je suis tellement une perdante. Qu'est-ce que je fais dans ce business?
je commence à croire à mon chum que je suis un peu folle. Je passe trop de temps sur Instagram, sur Facebook. Est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Oui, il a parlé d'une histoire de semer des graines. Je vois pas encore de récolte. OK? Ça fait 6 mois que je fais ça. Je vois plus mes amis, blablabla. Ah, ma participante a perdu 30 livres. Wow, ce truc marche. Hein? Tu t'imagines si j'aide 5 autres personnes et si je trouve d'autres personnes qui peuvent faire ce que je fais aussi, mon impact sera infini. Mon impact sera infini. D'ailleurs, cette nouvelle coach que je viens d'introduire à l'équipe, elle va un peu plus vite que je vais. C'est comme si elle va peut-être me dépasser. Je devrais peut-être commencer à bouger, sinon elle va me dépasser. OK, vous avez tellement de choses qui vous passent par la tête. Voici les 3 choses que vous devez faire. OK? Et je parle à tout le monde, que ce soit une nouvelle coach ou bien une coach 10-star diamond. À la base, ce que vous devez faire, c'est numéro 1, votre seul travail, franchement, c'est d'être 100% responsable de votre business et de suivre un plan. Et de suivre le plan qui est en place. OK? Quand je regarde, maintenant, nous sommes en mars. OK? Ça fait 3 mois maintenant qu'on est dans l'année 2018. Certains d'entre vous sont un peu en avant de là où ils pensaient être. Certains d'entre vous sont en arrière. Certains d'entre vous sont exactement là où ils pensent qu'elles devraient être. Je dirais que la majorité d'entre nous avaient des attentes beaucoup plus élevées que là où nous sommes. C'est complètement attendu. D'ailleurs, ce que je dis, c'est que chaque 3 mois, vous devez réévaluer là où vous êtes. Chaque 3 mois, réévaluer ce que vous faites, numéro 1, et réévaluer vos objectifs. OK? Est-ce que je dois hausser mes activités? OK? Ou est-ce que je dois réévaluer mes objectifs basés sur les activités que je veux mettre en place? OK? Donc, numéro 1, si vous êtes complètement sérieux sur ce que vous faites, vous avez envie de faire, si votre vision brûle toujours, OK, vous devez choquer votre système. Voici ce que je dis par ça. Quand j'ai dit à ma femme qu'elle fait maintenant partie d'un groupe test, j'ai choqué son système. OK? Elle a dit, OK, je dois changer quelque chose. OK? Tu dois choquer son système. Parce que si tu ne choques pas ton système, tu vas continuer à faire la même chose. Rien ne va changer. Tu vas faire ce que tu as fait ces 3 derniers mois. Et en juin, on va avoir une autre conversation très, très similaire. Et si tu veux réellement avancer, si ton pourquoi est tellement important pour toi, tu dois changer quelque chose, tu dois choquer ton système. OK? C'est comme si vous êtes aux côtés de la piscine, vous devez sauter dans la piscine. OK? Donc, ce que je vous demanderais de faire, de penser, OK, c'est de vous demander qu'est-ce que je peux faire dans les prochaines 24 heures? Qu'est-ce que je peux faire dans les prochaines 24 heures qui m'effraie, qui me fait un peu peur? OK? Est-ce que c'est de repartager ma transformation? Est-ce que c'est de partager ma transformation que j'ai, ma transformation Everyday Obsession que j'ai présentement? Est-ce que c'est de faire un live? Est-ce que c'est de parler à cette personne et de faire un suivi avec cette personne à qui je tiens, la personne que je pense sera une très bonne coach? Qu'est-ce que c'est pour toi? Définissez ça pour vous. OK? Qu'est-ce que c'est pour vous? L'autre chose, c'est de vous demander si vous êtes complètement, OK, si vous êtes complètement d'accord avec ce que je viens de partager et que vous avez changer le plan un peu trop, c'est de revenir aux choses basiques que vous faisiez avant et de parler à votre coach ou votre partenaire de succès et d'être 100% responsable et de leur demander de vous tenir à 100% responsable aux activités que vous allez mettre en place. OK? Je vais vous dire que les 3 prochains mois ne seront pas tellement différents des 3 mois passés. Ce qui peut être différent, c'est la vision que vous avez, l'activité que vous mettez en place et la constance que vous mettez ces activités chaque semaine ou chaque jour. Explorez votre mine d'or. Vous avez une mine d'or devant vous, mais vous pouvez soit la regarder
ou regarder les autres personnes explorer leur mine d'or ou le faire vous-même. La trajectoire n'est jamais facile. Beaucoup de fois, ma femme voulait juste laisser tomber. Beaucoup de fois, elle se disait, elle n'était pas tellement contente de la décision que j'ai prise pour elle. Mais la chose que je voyais dans elle-même, c'est sa confiance personnelle. Chaque fois qu'elle surmontait un obstacle, sa confiance montait un peu plus. Chaque fois qu'elle se levait et qu'elle décidait d'exploiter sa mine d'or, et sa mine d'or pour elle, c'est les 24 heures devant elle. Et c'est nos 24 heures devant chacun et chacune de nous. Et chaque fois qu'elle suivait le plan et qu'elle marquait, que ce soit une journée facile ou dure, à la fin de cette journée, elle dormait avec une conscience claire qui lui disait « J'ai fait le plus que je pouvais faire dans cette journée ». Et au début, il n'y avait pas trop de résultats. Au début, d'ailleurs, des fois, elle ajoutait du poids. Et au début, des fois, elle se sentait pas tellement sûre d'elle-même. Pendant le premier mois, beaucoup de fois, elle regardait les gens à droite et à gauche, ce que les autres personnes faisaient, le poids que les autres personnes perdaient. Et ça s'applique à vous-même aussi, n'est-ce pas? Vous regardez les autres coachs et ce qu'elles font, elles viennent d'avancer, elles sont sur le tableau de reconnaissance, je ne suis pas là, patati patata. Donc, elle vivait les mêmes émotions que vous vivez. Après 2 mois et demi, à pousser, okay, à vraiment pousser, à vraiment se donner, voici ses résultats. OK. Juste un moment, je dois partager ces résultats. Je ne pense pas que j'ai partagé la bonne diapositive. OK. Tada! Est-ce que vous les voyez? Non, vous avez ma diapositive? Vous les voyez? C'est un before-after? OK. C'est ces résultats. 32 livres dans 2 mois et demi. Le programme, c'est To Be Mindset. Le programme, c'est To Be Mindset. Et dans 6 ans qu'elle a passé à regarder tellement de programmes venir et aller, ok, tellement de programmes, il n'y a pas un seul programme qui lui parlait. Il y a pas, c'est la participante. Peut-être que vous avez des participantes qui font votre programme et qui, franchement, après 2-3 semaines, ça ne marche pas pour elles, ok? Ou bien elles travaillent tellement dur et soit elles ne peuvent pas briser le plateau, ok? Elles ne peuvent pas briser le plateau ou des fois elles ajoutent du poids. Pour elle, c'était ça son programme. OK? Et c'est To Be Mindset. Et c'est ça ce que je voulais finir avec. OK? Je voulais finir avec les 3-4 prochains mois. OK? Nous avons tellement de belles choses qui s'en viennent pour vous. OK? Qui vont s'ajouter à votre mine d'or. OK? Vous avez les barres nutritionnelles. OK? Qui vont absolument vous ouvrir un nouveau marché. OK? C'est la mine d'or. Vous devez l'exploiter. Et vous devez commencer l'exploitation maintenant. Vous ne pouvez pas attendre à ce que le lancement se passe pour que vous commenciez l'exploitation. Nous avons To Be Mindset. Okay? J'ai une expérience très, très personnelle avec Jessica et ce qui s'est passé. Je sais que certains d'entre vous ont participé au groupe test et vont en parler un peu plus dans le groupe. To Be Mindset, un programme qui va absolument changer les solutions. Vous offrir une solution pour tellement de problèmes qui sont là. Nous avons le nouveau programme de Joel Freeman, okay, qui s'en vient au Summit en juin et beaucoup d'autres surprises qui s'en viennent pour vous. Mais ce que je pense, c'est que vous devez vous concentrer sur les 3 prochains mois. Donc, je vous garde juste pour les 3 prochains mois entre maintenant et juin. Il y aura beaucoup de choses qui vont venir. Est-ce que vous pouvez les anticiper? Est-ce que vous êtes prêts à ça? Est-ce que vous êtes prête à exploiter votre mine d'or? OK? Est-ce que vous êtes prête à changer vos activités? Est-ce que vous êtes malade d'être fatigué? OK? Est-ce que vous êtes prête à choquer votre système? C'est une décision très, très personnelle. Ce n'est pas une décision que vous allez prendre dans cet appel Zoom. Je sais que nous sommes absolument prêts pour les 3 prochains mois.
On met beaucoup d'efforts pour non seulement tout Beachbody, mais aussi spécialement le marché francophone. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour votre marché. Et je vous dirais, franchement, nous venons juste de recommencer. C'est comme si nous courons, pour moi depuis le début de 2018, avec l'arrivée de 80 Day Obsession, nous sommes prêts, OK, en tant que compagnie, à courir notre deuxième marathon. OK? C'est notre deuxième marathon. Nous savons exactement ce que ça va prendre. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous savons que ça vaut la peine et qu'il y aura beaucoup de vies qui seront changées. Et je vous invite à exploiter votre mine d'or parce qu'elle est belle, mais elle sera beaucoup plus belle dès que vous exploitez cette même mine d'or. Donc, écoutez, Vanessa, Émilie, Jen, Melissa, tout le monde, merci pour m'avoir et j'espère que nous allons finir ce mois en feu, ce mois de mars en feu. Merci beaucoup. Moi, j'ai bu tes paroles, en tout cas, de A à Z. C'est comme si le call avait été fait pour moi puis que tu me parlais à moi. Donc, je vais aller voir ma mine d'or à l'instant. Merci beaucoup. OK, merci tout le monde. Aussi qui ont passez une excellente journée. Merci. Ciao. Bye tout le monde. Bye bye.